Bonjour Monseigneur Le Gall. Bonjour Laurent. Merci de nous rejoindre au terme de cette période estivale. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'archevêque de Toulouse et le métropolitain, c'est-à-dire le responsable de la province qui est la région de Toulouse. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ça n'a pas changé pendant l'été. Ça a passionné pendant l'été et j'espère avoir changé un petit peu de manière à être plus disponible encore à ma charge et à la joie de cette charge et puis aussi aux soucis de cette charge, bien sûr. Mais en tout cas, il y a la trêve, c'est entre le 14 juillet, où je suis toujours là pour les manifestations civiles, et le 19 août. C'était hier soir, et le 19 août, où nous sommes réunis pour le retour politique, si on peut dire, parce que c'est l'anniversaire de la libération de Toulouse, Oui. le 19 août. Et là, toute la classe politique, et peut-être toutes les personnalités, si on peut dire, étaient là. Le maire, le préfet, le président du conseil régional, le général était représenté, etc. Une trêve entre 14 juillet et 19 août. Mais moi, je vais rentrer depuis déjà une semaine. Et puis, les choses avancent. On reprend doucement encore, parce que tout le monde n'est pas encore rentré. Et la grande rentrée se fait dans la dernière semaine d'août. Alors, on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Merci de vous rendre disponible pendant tout le mois de septembre. D'ailleurs, on va pouvoir dialoguer avec vous. J'aimerais commencer par revenir sur un fait qui a beaucoup occupé l'actualité au long de cet été, qui est la question des migrants dans l'Union européenne. On a beaucoup entendu parler de tensions à Calais, avec des migrants qui souhaitent rejoindre l'Angleterre et qui sont parfois bloqués et qui cherchent des moyens détournés pour rejoindre l'Angleterre. Plus récemment, l'afflux sur les îles grecques a beaucoup interrogé, notamment sur les conditions d'accueil, sur les conditions de transit. On a parfois entendu parler de patrouilles grecques de patrouilles de policiers grecs qui auraient tenté de faire couler des embarcations. L'Église catholique n'est pas restée silencieuse, bien entendu. Alors on se souvient déjà du voyage du pape François à Lampedusa en 2013. Oui, c'est très marquant. Très marquant. Au mois d'avril dernier, Monseigneur Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, avait pris la parole pour inviter. Il y avait eu à ce moment-là une noyade importante de migrants en Méditerranée. Les Monseigneur Pontier avait invité la communauté internationale à réagir. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez reçu les informations qui nous ont alimentés cet été. Quel regard vous avez porté sur ces événements-là? Et il y en avait deux rivages ou deux mers qui nous rendent attentifs à ce phénomène. Vous l'évoquez tout à l'heure, c'est la Manche. Et puis le détroit, pas le détroit, entre Calais et puis Douvres en Angleterre. C'est vraiment là que se situent les passages. Et d'autre part aussi la Méditerranée. Donc ils traversent la France ou l'Europe pour venir rejoindre ces rivages-là et aller en Angleterre, qu'ils considèrent un peu comme un Eldorado de liberté, ou d'autres pays d'Europe, mais où ils déchantent souvent, malheureusement. Et j'ai lu en effet ce que les journaux pouvaient en dire pendant l'été, en particulier les risques qu'ils prenaient parfois dans le tunnel qu'il y a entre sous la Manche, sous la Manche, et ça a été difficile, et certains y ont perdu la vie. Donc ça nous pose à tous des problèmes. Mais le problème de fond est toujours celui du rapport Nord-Sud. Nord-Sud au niveau, c'est un problème mondial, et c'est là que je trouve on rejoint véritablement ce que le pape dit de manière très forte à propos de son encyclique sur Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune. Et je crois que si nous lisons de près, c'est là qu'on rejoint cet enseignement du pape à la fin du printemps. Et vous savez qu'il vient d'instituer le 1er septembre comme journée mondiale de prière et de mobilisation pour la sauvegarde de la maison commune. Oui.
cette maison commune, il faut qu'elle soit équilibrée, et c'est là qu'on retrouve cette dichotomie ou ce déséquilibrage, ce déséquilibre de fond entre le nord et le sud, et c'est ça qui conduit cet appel d'air. Malheureusement, c'est pas un bon air, malheureusement, mais en tout cas, c'est pour que ces personnes qui ne respirent plus et qui n'arrivent plus à vivre dans le sud où elles se trouvent, montent au frais, si on peut dire, de l'Europe, pour y trouver des raisons de vivre ou des lieux pour exister et pour travailler. Alors, on a des résistances, parce que, et d'ailleurs le cas de Calais en est un exemple, l'Angleterre résiste à ouvrir ses portes à ces migrants, aussi sans doute parce qu'on a le sentiment que ce flux qui va croissant, et on l'a particulièrement souligné cette année. J'entendais dire qu'au mois d'août ou au mois de juillet en Grèce, il y a eu plus de migrants en mois de juillet 2015 que pendant toute l'année 2014. Et donc il y a une croissance un peu exponentielle de ce flux-là qui fait peur. Et c'est vrai qu'on n'a pas de solution toute faite. Que quelqu'un disait il y a déjà plusieurs années qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On parlait de la France, mais l'Angleterre c'est pareil. L'Italie c'est la même chose. La Grèce, on venait d'en parler. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas colmater les choses de manière uniquement locale ou localisée. Et c'est une réflexion de fond. C'est pour ça que je vous disais tout de suite que, à mon avis, ce sont les réflexions faites par le pape Benoît XVI dans son encyclique sur la charité dans la vérité, d'une part, qui abordait ces problèmes-là déjà sur l'économie et l'échange des dons, etc., même au point de vue économique, disait-il, rappelez-vous. Et donc le pape François va dans le même sens, en appuyant encore, en disant que cet équilibre mondial que nous recherchons, c'était écologie. Écologie, vous savez, logos, c'est la parole, et oikos, c'est la maison. Donc c'est une parole sur la maison, et une parole pour que la maison devienne vivable, pas seulement au rez-de-chaussée, au premier étage, mais dans les combles et puis au sous-sol. Que la maison tout entière soit habitable et qu'on y vive en harmonie et dans la paix. Et donc, on ne résoudra pas cette question du flux qui devient préoccupant et même qui pourrait être dangereux, et surtout si ça rejoint d'autres éléments qui sont davantage est-ouest par rapport à Daesh, par exemple, on arrive là à des dangers ou des dangerosités graves, me semble-t-il. Vous avez un regard à moyen et long terme en disant il faut qu'on travaille à cette maison commune. Et sans doute, d'ailleurs, à l'invitation du pape François, c'est une vraie question spirituelle, c'est-à-dire que c'est un changement de regard sur le partage. Mais d'une certaine manière, il y a une urgence aujourd'hui. Comment, j'allais dire, si le Premier ministre vous appelait pour vous dire « Monseigneur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Qu'est-ce que vous lui diriez ? C'est-à-dire c'est quand même pas facile. C'est pas facile, mais je me suis fait taper sur les doigts par les premiers ministres, par le président de la République, il y a quelques années, quand au cours de l'été, justement dans les périodes où nous sommes, j'avais pris position très fortement à Lourdes, au début du pèlerinage diocésain, sur les Roms, mais pour les Roms, qu'on ne veut pas traiter n'importe comment. Il s'agissait de migrants, là encore. Et m'appuyant, en effet, sans vouloir comparer les choses, mais en appuyant quand même sur il y a une analogie entre ce qu'avait fait le cardinal Saliège par rapport aux Juifs dans un temps de véritable guerre. Là, on n'est pas en guerre, grâce à Dieu, mais malgré tout, on ne traite pas les gens comme des pions, comme des machines, ou comme des êtres humains. La dignité des personnes humaines est une des choses sur lesquelles nous tenons le plus dans la doctrine sociale de l'Église. Et c'est vraiment le fondement même. Et donc, que faire? Mais on ne peut pas faire grand-chose. Rappelez-vous la parole de Mère Teresa. Ce qu'elle fait, disait-elle, à Calcutta, dans ses maisons, pourtant nombreuses maintenant dans le monde, et par rapport à ceux qui sont les mourants, entre autres, et c'est pas grand-chose, certes, par rapport à l'ensemble des besoins de la misère humaine, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est une goutte d'eau. Et il faut aussi qu'on y ait une goutte d'eau comme celle que nous prêtres, nous mettons dans le calice quand nous apprêtons le pain et le vin pour le sacrifice eucharistique. À ce titre-là, il y a d'ailleurs un certain nombre d'initiatives locales ou régionales tout à fait. Qui visent particulièrement les chrétiens d'Orient, mais qui font partie d'ailleurs de ces flux de migrants.
Je sais que pour le 15 août dernier, vous avez soutenu ou promu le fait que les cloches du diocèse puissent sonner, c'est ça ? C'est bien ça. Et le 15 août, à midi et pendant 5 minutes à peu près, évidemment, après les messes, quand elles étaient à cette heure-là encore en train d'être célébrées. Mais on a eu en effet à l'initiative du cardinal Barbarin et le cardinal 23 a fait la même chose. Et une majorité du diocèse en France donc a été dans ce sens, tout simplement. Il y avait non seulement d'ailleurs cette question des cloches, mais aussi une prière. Le sens de faire sonner ces cloches, c'était une manière de témoigner de notre attention et notre solidarité avec les chrétiens d'Orient. Oui, avec une précision tout de même, c'est que les cloches, c'est dans la tradition chrétienne un peu la voix des anges qui appelle les communautés à se rassembler pour les célébrations, ou qui rappelle, c'est le cas de l'Angélus 3 fois par jour, qui rappelle un petit peu l'œuvre de Dieu dans le monde. Et les clochers sont la plupart du temps pointus. C'est vraiment la prière qui monte vers le ciel et la supplication qui monte vers Dieu par rapport à nos frères chrétiens. Et si les muezzins n'hésitent pas, même en pleine nuit, à brailler, enfin, j'exagère un petit peu, à parler très fort, et même souvent ce sont des disques enregistrés, c'est pas des gens qui appellent à la prière de manière personnalisée. Et j'ai quelquefois quand on habite à Jérusalem, à Bethléem, quand on va en Terre Sainte, on le voit bien. Mais là encore, on a le droit de sonner des cloches en Terre Sainte habituellement, mais dans les pays arabes, il n'y en a pas question. Oui. Donc c'est un appel à la liberté de culte, à la liberté de conscience aussi. Il y avait tout ça. Mais outre le fait de sonner les cloches, il y avait d'abord un communiqué que j'ai écrit au prêtre, une lettre que j'ai écrite au prêtre, ensuite un communiqué pour les cloches, le fait que l'on priait dans la messe, dans la prière universelle en particulier, pour les chrétiens persécutés et pour la paix dans le monde. Et avec une prière qui a été lue dans la plupart des endroits que je proposais, qui a été proposée pour cette intention à la fin de la messe. Donc, ne pas oublier, il y avait les cloches, oui, mais il y avait aussi, à l'intérieur des églises, une prière qui montait. Les cloches appelaient à la prière et manifestaient que nous, chrétiens en France, et ça s'est répandu aussi en Belgique et dans d'autres pays, au Québec peut-être même, et là dire qu'on est conscient et que communautairement, dans nos communautés de France, nous appelons le ciel pour qu'il nous délivre du fléau de la guerre et de cette barbarie de Daesh en particulier. Et alors il y a très concrètement aussi des associations, je pense notamment à l'association ECHO, qui s'engage pour accueillir concrètement des familles de chrétiens d'Orient dans nos villes. Et il est prévu d'ailleurs, comme j'avais demandé moi-même au président de cette association, de pouvoir rencontrer ces familles que nous avons accueillies dans notre diocèse, qui sera dans le courant du mois d'octobre ou de novembre. Merci beaucoup, Monseigneur. On vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, et puis on va poursuivre nos échanges. La semaine prochaine, j'aimerais qu'on parle des nombreux rendez-vous de l'Église universelle pendant les mois qui viennent. C'est sûr, ça ne manquera pas. À la semaine prochaine, Monseigneur. À bientôt.